Si vous avez déjà eu envie de dire Hello Kitty, c'est l'endroit pour le faire. Ce parc à thème du centre-ville de Shanghai regorge de sympathiques chats, de statues, de jeux d'arcade et même d'un restaurant Hello Kitty. Le parc thématique de 3 étages a été le premier à accueillir des personnages de Hello Kitty à Shanghai. Combiné aux éléments locaux classiques, il attire environ 2 millions de visiteurs par an. Ce sont de bons chiffres, mais le responsable admet que ces chiffres ne sont pas nécessairement une garantie de succès. Le problème est de savoir comment s'assurer que les visiteurs reviennent une seconde fois. Tous les parcs à thème reçoivent un nombre élevé de touristes, mais ils ne peuvent pas tous survivre longtemps. L'exploitation de parcs d'attractions n'est pas facile, surtout dans les banlieues. Nous avons donc ajouté des jeux avec des points de récompense et des abonnements, dans l'espoir que les clients reviendront les utiliser pour obtenir les cadeaux. Le nombre de touristes visitant les parcs thématiques en Chine a considérablement augmenté ces dernières années. Ils représentent désormais 25% des visiteurs dans les parcs de l'ensemble de la planète. Mais leur nombre élevé ne signifie pas nécessairement que les développeurs réalisent des bénéfices. À l'heure actuelle, seuls 10% des parcs de loisirs du pays génèrent des bénéfices. Et si les parcs consacrés à des personnages bien connus comme Hello Kitty rencontrent des difficultés pour attirer les visiteurs assidus, qu'en est-il des parcs thématiques qui n'ont aucun personnage connu? La Chine a peut-être ouvert des milliers de parcs à thème, mais bon nombre d'entre eux ont fini par fermer, comme le très médiatisé parc Wanda Wuhan et le parc Longmenjian de Chongqing. Les experts disent que le problème est que les parcs qui ne peuvent pas présenter des personnages populaires ne disposent pas toujours d'un modèle de profit évident, pas comme Disneyland par exemple, ou les parcs d'attractions Universal Studios. Actuellement en Chine, 80% du chiffre d'affaires total du parc provient des billets, mais à l'échelle internationale, il représente 20 à 25% du chiffre d'affaires total. Les parcs à thème en Chine se concentrent sur les mauvais revenus. Ce devrait être plus l'exploitation, les ventes au détail, les aliments et les boissons, plutôt que juste le prix du billet, d'où le manque de profit et aussi le manque de planification. S'ils parviennent à obtenir le bon modèle de profit toutefois, la Chine a certainement la base de population nécessaire à la réussite de ce genre de parc. Les données de la société de recherche Euromonitor indiquent que le nombre de visiteurs quotidiens dans les parcs thématiques de Chine atteindra 330 millions de personnes d'ici 2020, faisant du pays le marché le plus important du monde.